Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme pour ce mois de décembre, fraîchement en tout cas dans notre contrée. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien on va parler des surcharges. Ah, Thierry, qu'est-ce que c'est qu'une surcharge? Eh bien une surcharge, mon cher ami, c'est le fait de donner le même nom à une procédure, à plusieurs procédures en fait. Et qu'est-ce qui va faire la différence? Eh bien c'est ce qu'on appelle la signature. Et la signature, c'est quoi? C'est les paramètres qu'on va passer à cette procédure. Donc si je résume, on va avoir un seul nom qui va se référer à une ou plusieurs procédures. Et pour différencier chacune de ces procédures, eh bien, il va falloir regarder les paramètres, c'est-à-dire leur type, l'ordre dans lequel ils sont, et, et leur nombre. Voilà. Il y avait un troisième. Alors on va tout de suite mettre ça en application. Alors ça s'applique essentiellement aux classes, mais vous pouvez faire une surcharge avec des collections dans les collections de procédures. Hein. Alors j'ai un petit projet ici, enfin un projet, une démonstration plutôt. Donc j'ai deux boutons qui vont appeler chacun une procédure qui porte le même nom, mais on va passer un paramètre différent. J'ai une base de données. Voilà, qui se trouve ici, donc pas grand chose. Hein. J'ai nom, prénom. J'ai ici une rubrique calculée hein, qui me concatène en fait les deux éléments qui seront dans ma base. Donc c'est quelque chose qui se fait automatiquement du coup. Et par contre, je lui ai dit que c'était une clé primaire. Voilà. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir faire une recherche soit en passant le nom d'utilisateur, soit en passant le nom de l'utilisateur. Donc soit son IDT, soit son nom. Et pour bien faire, là, on va carrément créer une petite classe qui va bien. Voilà. Alors, on peut faire des surcharges de cette manière-là. Alors, par exemple, sur le constructeur, faites un clic droit sur le constructeur et vous allez lui dire, voilà, j'ajoute une syntaxe. Donc là, il nous dit, attention, il y a une syntaxe et le prototype est identique. Alors le prototype, c'est le nom et puis les paramètres qui vont avec. Hein. Donc là, on va modifier justement son prototype ou sa signature. On va dire local nidt est entier sur bitoctet. Je fais enregistre. Voilà, donc là, il m'a créé, vous voyez, une autre procédure. Donc ça veut dire que je peux créer juste une instance de ma classe sans mettre de paramètres, donc ça sera une instance vide, ou bien en lui passant une variable ici, et là à ce moment-là il va faire une recherche. Alors il va faire une recherche si on lui met le code qui va bien, évidemment, donc on va faire une recherche, je cherche l'utilisateur, alors que je suis en 2025, là, et vous voyez qu'il a modifié les noms, hein, les noms d'aide, donc c'est bien, hein. C'est plus clair, je trouve. Nom de la rubrique. Quoi. Donc le nom de la rubrique, ça va être quoi? Ça va être IDT, on a dit. Et la valeur à chercher, c'est ce que je viens de recevoir en paramètres. Et puis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Si je trouve... Si je trouve donc T utilisateur, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais basculer dans les données dans mon fichier. Donc là, il me propose avec l'IA, vous voyez, un petit truc là. Bon. Alors on va faire ça, mais bon, c'est pas l'idéal, je trouve. Ça me rajoute des lignes de code. Donc T IDT utilisateur, voilà, c'est ça que je peux récupérer. Voilà, donc on a ça. Évidemment, on peut faire mieux. Donc je vais vous montrer deux syntaxes. Donc là, j'ai deux surcharges. Je vais en ajouter une troisième parce que ça peut être infini. Voilà. Par contre là, je vais lui passer le nom. Ici qui doit être, c'est là. Local S nom, enfin nom prénom. La chaîne complète. Nom prénom, c'est une chaîne.
Voilà. Et je vais faire presque la même chose. Voilà, sauf que je vais faire une recherche ici sur nom, prénom. Alors je rappelle, je l'ai mis en clé unique. Hein. Voilà. Alors là, plutôt que de faire ça, là, ce qui est quand même... qui peut être lourd si vous avez plein de paramètres, vous avez la fonction table vers fichier. Table vers fichier, donc c'est objet, virgule, T utilisateur. Bon, alors là, il me fait un petit truc bizarre, là, parce que c'est pas connu, c'est pas connu. Si, c'est connu. C'est fichier, c'est le contraire d'ailleurs, c'est fichier vers table. Fichier vers table. Alors, pourquoi il veut pas? C'est le nom fichier. Ah, c'est. J'ai des bêtises. C'est pas fichier vers table. C'est. Attends, mémoire vers fichier. Fichier vers mémoire. Fichier vers mémoire. Voilà. Alors, pourquoi je m'embêtais là? C'est parce qu'en fait, je dois pouvoir faire ça aussi. C'est table vers mémoire. Voilà. Comme j'ai activé ici. Les noms différents. Alors, il faut que je vous montre ça quand même. C'est une super nouveauté de la version 2025. Donc ça va être ici, si mes souvenirs sont bons, option générale. Ici, général, voilà. Et là, dans vocabulaire, vous avez la possibilité de rester à l'ancienne, c'est-à-dire utiliser le nom fichier pour désigner vos fichiers, vos tables, ou tables, comme dans la plupart des bases de données. Donc j'ai choisi ça. C'est pour ça que du coup, je peux avoir deux syntaxes ici, deux noms, pour faire la même chose. Voilà. Table vers fichier, ou table vers mémoire, ou fichier vers mémoire, c'est la même chose. Donc là, en fait, il y a eu une surcharge, un alias sur les noms. Voilà. Donc normalement, tout ça, c'est bon. Et ça fait la même chose. Hein. Sauf que là, j'ai juste une seule ligne de code. Alors, j'ai mis deux noms. Hein. Alors, on va faire quelque chose de direct. Hein. Donc, le premier, on va lui demander de faire une création. Donc, mon utilisateur est un MT utilisateur. Alors, comme j'ai une construction possible, là, je peux faire ça et j'ai pas de message d'erreur, parce qu'on a dit que j'avais un constructeur vide. Là, ce que je vais faire, c'est mettre un IDT, par exemple. Donc, vous voyez que dans l'aide, c'est pour ça que des fois, sur le même nom, vous avez des choses différentes là, hein, dans les petites bulles. Donc là, dans l'aide, je vais faire ça. Petite recherche par le nom d'utilisateur. Et je vais mettre le libellé. Libellé numéro 1, qui va être égal à mon utilisateur. Point. Donc là, je vais afficher nom, prénom, par exemple. Et sur l'autre bouton, choix 2. Donc, je vais l'appeler pareil. Hein. Mon utilisateur est un MT utilisateur. Là, cette fois-ci, je lui passe en paramètre un nom. Donc, je vais passer le mien, puisque je me suis mis dans la base. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Le libellé numéro 2. Je vais récupérer, je vais afficher son IDT, par exemple. Je suis en majuscule, là, maintenant. Hop, il m'avait trouvé mon utilisateur IDT. IDT, bon, on va faire une petite flèche là, hop. Pour un nom prénom. Alors, on va regarder si ça marche comme on l'espère. Donc ici, c'est la première surcharge du constructeur avec son IDT. Il n'a pas trouvé, c'est bizarre. Et là, le choix 2, là, il a trouvé. Alors, il n'a pas trouvé l'IDT, pourtant j'en ai bien deux, si je me mets ici.
Utilisateur 1, utilisateur 2. On est d'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai fait que ça ne va pas? Ah, il me faut... Si, HKey recherche premier, il était... On va mettre un petit point d'arrêt pour comprendre pourquoi ça ne marche pas. Hop, on va refaire un go. Donc là, je suis bien dans le constructeur. J'ai passé 2. HKey recherche. Si je fais htrouve, donc ben là, ça fonctionne. Toc. Là, le nom, voilà. Voilà, Martille. Et là, ah, bah oui. Là, je suis obligé de m'y prendre en 2 fois, puisque j'ai pas récupéré nom-prénom. Hein. Voilà. Là, je vais mettre ici des petits guillemets comme ça. Et puis, mon utilisateur. Point, prénom, tout court. Alors pourquoi ça marche pas, je vais quand même vous l'expliquer. C'est que là, j'ai rempli toutes les rubriques, sauf celle-là. Forcément, il n'affichait rien. Voilà. Donc, il aurait fallu que je rajoute ça, et j'ai oublié, donc du coup, il ne me l'a pas fait. Il ne peut pas deviner non plus, hein, notre ami IA. Alors, on retente l'expérience. Hop. Voilà, donc là, cette fois-ci, ça fonctionne. Donc voilà ce que c'est qu'une surcharge. Donc je reviens ici. Donc là, j'ai 3 surcharges de procédure. Donc je l'ai fait sur le constructeur, mais je pourrais faire une fonction charge qui fait la même chose. Je pourrais avoir des calculs qui font la même chose. Donc voilà quelque chose qui peut être quand même drôlement pratique. Ça évite d'avoir des noms à rallonge quand il n'y a pas besoin. Hein. En fonction du nombre de paramètres, des fois, oui, faire l'addition de 2 entiers, plus un réel, plus un numérique, vers du monétaire, ça pourrait être le nom d'une procédure. Là, vous faites juste calculer prix. Et puis, en fonction du nombre de paramètres, eh bien, WinDev va se débrouiller pour exécuter la bonne procédure ou la bonne méthode. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. Dans la description, comme d'habitude, rejoignez-nous dans les formations que j'ai pu faire. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes avec WinDev.